Gobe. Ouah. Gobe. So. 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 Bonjour Nathalie. Bonjour. Voilà, Camara baladeuse aujourd'hui est à Concerto sur l'île de Thau. Tout à fait. Alors Nathalie, vous êtes une toute nouvelle, c'est pas directrice, c'est... Coordinatrice de l'association Concerto depuis maintenant le 10 septembre. Voilà, donc c'est tout nouveau. Voilà. Alors, vous avez remplacé une personne en retraite, je crois, qui est partie. Alors j'ai remplacé effectivement Guylaine Jacobi, qui était en poste de direction depuis pratiquement 17 ans maintenant, qui a a priori donné de sa personne, de son engagement, de son savoir-faire, savoir-être, et qui, je pense, a mené la barque de Concerto très, très professionnellement et oui. Parfaitement. Voilà, alors dites donc, vous, alors qu'est-ce qui vous a amené, vous, à Concerto ? Quel est votre parcours ? Qu'est-ce qui m'a amené à Concerto ? Alors, je suis issue du milieu de l'animation puisque j'ai été directrice d'un accueil de loisirs sans hébergement pendant moi aussi 17 ans. Et j'ai voulu parfaire mon parcours, changer un petit peu de public pour me rendre davantage utile dans un public différent. Et surtout, partir sur une formation diplômante et toucher un peu le public en difficulté d'insertion sociale. Et le poste qui se libérait à Concerto me correspondait dans la nouvelle dynamique que je voulais donner à ma carrière professionnelle. Oui, parce que vous connaissiez, je suppose, vous n'étiez pas très loin d'ici. Je suis de Mirvel. Oui. Voilà, je connais bien le territoire de l'agglo du bassin de Thau, de cette aggropole Méditerranée. Je connaissais puisque j'ai fait aussi mes études au lycée à Sète, donc c'est une ville en plus que j'aime particulièrement, que je trouve magnifique et qui a une diversité de population qui est assez intéressante. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette association ? C'est une association Concerto, hein ? C'est une association qui a eu un agrément d'éducation populaire depuis, je crois, l'année dernière, 2017, donc c'est tout récent. Alors ce qui m'intéresse, c'est... elle a été créée, je crois, l'association en 1980, si je regarde un peu mes notes. Oui, allez-y, c'est normal, vous êtes une nouvelle. Tout à fait. Donc, en 1994, elle a été créée. Je pense que Isabelle et Laurent pourront éventuellement, les intervenants, animateurs et formateurs de l'association, pourront peut-être en dire davantage. Donc en attendant, c'est une association qui œuvre pour la solidarité, l'écoute, l'entraide, le partage, le respect de l'autre. Et après, elle œuvre essentiellement sur tout ce qui est la proximité. Je crois que Concerto, d'après ce que j'ai pu ressentir et entendre dans mes différentes réunions avec des institutions ou avec des partenaires avec lesquels Concerto travaille, elle est bien ancrée sur le territoire de l'île de Thau. Elle fait un travail de proximité. Elle est reconnue en fait. Elle est très reconnue par le département, par la ville, puisque justement elle œuvre dans tout ce qui est aide à la personne, à l'insertion sociale, dont le département finance de ce côté-là. Et elle fait partie aussi de ce qu'on appelle les contrats de ville pour les quartiers prioritaires de ville. D'accord, donc les contrats de ville, ça veut dire aussi que les personnes qui sont au RSA ont des contrats. Alors ça c'est autre chose. C'est le département. C'est le département qui finance tout ce qui est. C'est vrai qu'on s'y retrouve plus trop nous entre la ville, le département. Voilà, effectivement, c'est vrai que ça draine pas mal de financeurs. Ensuite, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que elle fait de l'accompagnement, donc de l'insertion sociale pour les personnes en difficulté. Alors en difficulté de
de quoi ça Alors, peut en être difficulté, en termes alors, pour beaucoup, c'est essentiellement aussi l'apprentissage de la langue française, puisque le fil rouge du concerto, c'est vraiment l'apprentissage de la langue française, puisque viennent s'inscrire à concerto donc des personnes effectivement à RSA et qui ont l'obligation, sous forme de contrat engagement réciproque, de suivre et de se perfectionner, on va oui, dire, pour être de mieux, s'améliorer. pour avoir une dans insertion plus facile. Oui. Voilà, parce qu'il y a aussi de l'insertion professionnelle derrière. Voilà, donc essentiellement de la langue française, puisque nous accueillons diverses nationalités. Alors combien de nationalités, vous le savez, Nathalie? Une dizaine. Ah, une dizaine. Une dizaine. Bien, alors c'est quelle nationalité Alors, la nationalité, alors bon, essentiellement, effectivement, un public issu de la population maghrébine, mais nous avons aussi des nationalités, donc on a le Japon qui est représenté, on a la Colombie aussi, l'Albanie. Je crois que nous avons aussi, et même j'en suis sûre, l'Ukraine, la Russie. D'accord. Voilà, c'est chouette, en fait, concerto mondial. Voilà, concerto mondial, tout à fait. Donc tout ça permet une mixité des publics. Qui est, pardon, excusez-moi, une mixité des publics qui est vraiment intéressant parce que voilà, ça permet d'échanger. Et surtout, ça leur permet d'apprendre la langue française parce que je crois que quand on arrive dans un pays, tout passe déjà tout d'abord par la langue pour pouvoir se faire comprendre et puis ensuite s'insérer dans la vie sociale. Pouvoir sortir, voilà, reprendre les panneaux, etc. C'est très difficile. Exactement. Donc nous avons différents ateliers de niveau. Avec des formatrices. Nous avons aussi une animatrice culturelle qui leur permet aussi de faire des sorties. Je pense qu'Isabelle en parlera. Et nous avons un formateur multimédia qui d'ailleurs... Isabelle une personne là. Tu peux venir, Isabelle? Donc, Isabelle est repartie, mais on l'aura tout à l'heure. Voilà, elle a été appelée au téléphone. Donc on a été coupé. Donc nous avons, on parlait de la culture aussi, et donc des différentes nationalités qui permettaient une mixité du public. Et ce que je voulais savoir, c'était les gens viennent pas tous de 7, ils sont de 7 ou ils sont de 7. Ils sont tous de 7. Oui, d'accord. Essentiellement, oui, ils sont d'accord. Du quartier de l'île de Thau aussi, oui. Essentiellement. Après, nous avons aussi nos formateurs qui interviennent sur un centre social, par exemple, au centre-ville de Sète. Et nous avons aussi une formatrice qui intervient aussi dans le cadre du contrat de ville sur la commune de Frontignan aussi. Sur le même principe, sur un projet qui s'appelle Carnet de voyage, qui est financé donc par la ville de Frontignan. Et par le département aussi, et qui permet donc pareil, le même principe qu'à Concerto, mais on est reçu donc dans un espace de vie sociale tout récemment ouvert sur la commune de Frontignan, dans un quartier prioritaire de la ville, et sur un autre centre social en centre-ville, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et vous accueillez ici, alors en fait, tout le monde ne peut pas venir, alors il faut avoir un contrat, tout le monde ne peut pas... Tout le monde peut venir, bien sûr que si. Ah bon? Il y a les personnes qui font partie du RSA et qui sont obligées par contrat. C'est une obligation pour elles. Une obligation de suivre des cours ou de langue française, ou d'informatique, ou de bureautique. Donc nous avons Laurent, le formateur multimédia Internet, qui pourra dire certainement 2 mots aussi de son atelier. Qui aide les personnes aussi avec la dématérialisation maintenant. On est obligé maintenant. Voilà, les personnes sont... Voilà, donc il y a des personnes suivies par le RSA, mais des personnes après, c'est ouvert à tout le monde. Alors comment on fait alors? Peuvent venir, donc on ouvre la porte de Concerto et ensuite on reçoit certainement des documents qui expliquent donc les activités qui s'y font. Donc il y a effectivement, donc, on en parlait, la langue française, l'apprentissage, il y a des ateliers multimédia, bureautique, internet, il y a aussi des cours d'anglais.
Il y a aussi des cours de généalogie. Ah oui, Aussi, c'est un sympa. monsieur. Alors, ça, anglais, généalogie, Mhm. ce sont des bénévoles qui interviennent. Mhm. Dans les cours de français aussi, nous avons des bénévoles qui peuvent aussi intervenir. Voilà, c'est vrai qu'une association ne pourrait pas fonctionner. On peut saluer le travail des salariés qui, moi, j'ai pu constater depuis le début que je suis arrivée, qui font un travail remarquable et fabuleux et sérieux sur tous les points. Et aussi, il y a les bénévoles qui, derrière, aussi œuvrent pour que cette association continue de développer cette entraide, ce Mais partage. oui, parce que depuis toutes ces années, si elle continue, c'est que ça marche bien, quoi. Exactement, Hein. exactement, ça Et marche plutôt bien. Oui. voilà. Et si on veut, par exemple, si on n'est pas au RSA, si on n'est pas, on frappe à la porte de Concerto. Alors. On frappe à la porte de Concerto et puis on demande si on peut, voilà, les activités qu'on veut, D'accord. auxquelles on veut participer. Très bien. Ben, on mettra Voilà. les liens pour tout ça, Tout à Nathalie. fait, tout à Ah ben, fait. est-ce que c'est Isabelle, là, voilà, alors. Bonjour Isabelle. Ah ben justement, alors voilà, impeccable. Donc Nathalie, Isabelle est une... Animatrice socioculturelle. Exactement, c'est ça, elle voilà. pourra mieux Allez. se présenter. Moi, j'aime bien que les gens se présentent. Alors bonjour Isabelle, on a vu votre petit minois là entre la porte, entrouverte. Alors Isabelle, vous êtes une salariée, vous alors? Je suis salariée de l'association, effectivement, depuis 6 ans et demi. Alors qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans ce genre d'association? Alors en fait, moi j'ai d'abord été adhérente de l'association en tant qu'allocataire du RSA. Ah oui. Ensuite, je me suis engagée bénévolement sur l'animation de certains ateliers d'écriture, saisie et suivi de ces ateliers, des textes de ces ateliers. Et après, il y a eu une place, on va dire, qui s'est libérée et assez naturellement, j'ai posé ma candidature parce que c'était le domaine qui m'intéressait le plus, donc le socioculturel. Alors socioculturel, justement, ce que me disait Nathalie tout à l'heure, vous allez nous en parler, parce que qu'est-ce que vous faites au juste? Il y a des voyages, alors j'ai entendu? Alors, des voyages, c'est un bien grand mot. Ah bon? Non, Des sorties. nous n'allons pas jusque-là. Nous faisons des sorties, autant environnementales que culturelles. Par exemple, demain, nous allons aller au volcan d'Agde. Là, c'est dans le cadre d'une action qui est financée par le conseil départemental pour les personnes qui sont prioritairement au RSA. Après, il y a aussi des sorties culturelles dans les musées, puisque nous avons un partenariat avec les musées de la ville qui offre la gratuité aux personnes faisant partie d'une association, au public des associations. Donc nous allons gratuitement faire des visites, des expos qui sont commentées. Ensuite, nous avons des ateliers de français. Donc là, ce matin, j'anime un atelier de français, particulièrement d'alphabétisation. J'ai aussi des cours de bureautique et j'anime un atelier d'écriture. Mais vous êtes une passionnée, si je comprends bien. Je suis une passionnée. Je suis une passionnée. Eh ben, merci beaucoup Isabelle. Nathalie alors? Dans les locaux Oui. de Concerto, tout à l'heure nous étions dans une salle de classe. Oui. Là c'est l'accueil principal. D'accord. Voilà, avec Malika, notre secrétaire, qui fait un travail aussi remarquable. Bonjour Malika. Je peux peut-être en parler. Oui, alors vous êtes depuis combien de temps à Concerto vous? À peu près 2 ans et demi. Oui, qu'est-ce qui vous a amené là? En fait, j'étais dans la fonction publique avant et je suis venue rejoindre mon mari qui a été muté à Sète. Et puis je suis venue ici en tant que bénévole et dépanner au secrétariat. Et après, on m'a demandé de rester vu le travail que je faisais. Enfin, je pense. oui, sinon on vous m'aurait avez pas dit de convenu. rester. Mais c'est Et super ce qui ça. m'a plu, c'est le côté social. Je suis très. Voilà quoi. J'aurais aimé faire assistante sociale et j'ai pas pu. Donc j'étais greffière au tribunal administratif de Paris. D'accord. Et puis ce côté social me plaît beaucoup quoi. Comme quoi, vous voyez, de faire du bénévolat, de donner de son temps, ça peut aussi amener quelque part. Hein. Tout à fait. Sinon, j'attendais un poste dans la fonction et puis il me reste 2 ans 3 ans pour la retraite. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais Pourquoi pas, écoutez, et je suis pas loin, je suis à 7 et franchement ça me plaît. Donc voilà. l'ambiance est sympa. L'ambiance est très sympa, oui quand même. Oui. Oui. Très bien, merci beaucoup. Regardez, donc là, nous Oui. avons un cours de français D'accord. qui est à niveau alphabétisation. Oui. Voilà. Nous avons Tania aussi qui est donc secrétaire, Bonjour. stagiaire.
Ok, bonjour. Voilà. Ah donc, voilà, vous Donc, accueillez aussi donc des... On accueille aussi des stagiaires qui, alors soit stagiaires administratifs, voilà, ou soit stagiaires Malika sur tout ce qui est langue française, apprentissage, voilà. Donc là, je vous propose Allez. On y va. d'aller dans une salle de cours Ok, avec Gaëlle, Gaëlle. voilà, qui est formatrice française. Alors peut-être que je rentre, je reprendrai la caméra après parce que je crois que tout le monde ne veut pas être filmé. C'est ça, exactement. Ok. Donc nous avons bien évidemment respecté le droit à l'image Tout à fait. des personnes qui souhaitent ou ne souhaitent pas être filmées. Voilà, allez, on y va. C'est bon? Vincent, vous n'oubliez pas la cédille pour faire le son SE. Ça va? Alors, monsieur... Comment il s'appelait? Monsieur Buvard. C'était quoi? Monsieur Buvard et... Boucher. Là, la tiers. Boucher. Boucher. Tout le monde a fini là de compléter? Oui. Et le dernier, c'était quoi? Hein? Boucher. Boucher. J'ai fini, et même vite au restaurant. Non, mais parce que, vous êtes fort, donc c'est grâce à moi. Donc, mais un petit restaurant, hein, un petit sandwich, c'est bon. Gaëlle, donc professeur de français. Langue étrangère. Ok. Alors là, vous m'amenez pour me présenter... Keto. Keto. Bonjour, Keto. Alors moi, je parle pas anglais, alors c'est un petit peu difficile parce que Keto parle... Par l'anglais. Et donc... Et un peu français. Ah, Oui. alors, Keto, quel âge? 18 ans. 18 ans. Et en France, depuis combien de temps? How long have you been in France? 10 mois. 10 mois. Keto, D'accord. Qu'est-ce que c'est pour vous ici? Oui, ici. What do you do? What's for you to be there? What is the plus? What is good for you to be there? C'est pas facile. Hein. Merci Keto, merci. Et son voisin alors, qui c'est ce monsieur? Bonjour. Bonjour, Alors vous? Monsieur Rambouri, Oui. Alors vous êtes ici pourquoi alors monsieur? Vous êtes... pour la France, Oui. 10 ans, 11 ans. 11 ans. 11 ans que vous êtes pour la ici? France, oui. D'accord. Et puis ça fait... Puis 7. 7, bah oui, 7. 11 ans, pas 7. 11 ans. Ouais. Et qu'est-ce que ça vous... vous venez ici depuis combien de temps? Alors, la première fois, pour l'homme à l'école, changer après le tour là. La deuxième fois, 4 semaines à l'école là. D'accord. Bon. Bah écoutez, bon courage hein, pour apprendre. Merci. Mais vous parlez bien maintenant, vous comprenez bien. Oui, ça va alors. Ça vous fait progresser là, ici. hein. Merci beaucoup. Victoria. Oui, Vous venez d'où, Victoria? je suis colombienne. Yes. Alors qu'est-ce que... Depuis combien de temps ici? J'ai arrivé depuis de 14 mois en France. Vous parlez déjà bien. Merci beaucoup. Bah oui, je trouve là quand même. Un peu. Oui. Merci. Vous aviez déjà appris le français avant? Non, c'est la première fois ici. Bah vous êtes doué. Et je pense que cette difficulté, c'est la phonétique. Mais j'ai écrit et j'ai compris un peu. Ah, bon élève. Ah, merci. Merci beaucoup à vous. Oksana, quel joli prénom. Bonjour, vous venez d'où, Oksana? Tu viens d'où? Le pays? Votre pays? Je suis ukrainienne. D'Ukraine. D'accord, ukrainienne. Et depuis combien de temps? J'arrive en France depuis 2016. D'accord. Et les cours ici, depuis combien de temps? Un an? 6 mois? 8 mois? C'est 6 mois. Ça va?
Vous êtes Nina. Oui, Oui, alors- je suis Nina. Et- Je suis russe. J'habite en France presque 8 ans. 8 ans. Mais pour moi, trop difficile de parler. Et chaque année, j'arrive à l'école prendre les cours encore, parce que pour vivre, ça est trop important. J'aime français langue. Ici, je trouve bon ami pour vivre. Notre professeur, Un bon professeur, alors j'entends là. Notre professeur, trop gentil, avec nous. Elle est trop intéressante, trop intelligente femme. Et je suis trop contente. Eh ben super alors. Merci. Moi, préfère aller à l'école qui reste maison. Eh oui, ça vous permet après d'aller aussi en ville, parler avec les gens. Oui. Oui. Oui, bien Ouais. sûr. Bien sûr. Très bien. Merci à vous. Hein. Merci à vous aussi. Karima, bonjour. Bonjour. Vous voulez bien être filmée. Oui. Alors Karima, vous êtes à 7 depuis combien de temps? À 7, j'ai 2 ans là à 7. Je suis en France depuis 2014. D'accord. Alors, les cours, vous les suivez aussi depuis que vous êtes à 7? Non, quand j'étais à Montpellier, j'étais avant à Montpellier, j'ai fait les cours en Greta à Montpellier. Après, je suis venue là à 7, j'ai fait l'année dernière avec Concerto 2 mois. Et j'étais aussi avec l'APP 6 mois ou 7 mois. Après, j'ai retourné là. Ah, bien. Et qu'est-ce que ça change pour vous dans la vie, ça? Tout. Alors Nathalie, là, nous sommes à l'extérieur, mais parce que toutes les salles ne correspondent pas. Donc nous avons la salle principale où nous étions tout à l'heure avec le secrétariat et mon bureau, et puis 2 salles de classe. Et puis à l'extérieur, nous avons donc une autre salle de classe avec une jolie vue quand même, hein, pour aller. Quand même, parce que voilà, ce que me disait une personne qui travaille à la maison de l'enfance juste à côté, me disait que quand même on avait un cadre dans le quartier qui était quand même assez sympathique. Ah oui. Et c'est vrai que voilà, il y a le calme de l'eau. C'est vrai, hein, c'est chouette. Les temps de taux juste derrière. Voilà, oui. Voilà. Allez. Et donc je vous amène à l'atelier de Laurent. C'est parti. Formateur à Concerto. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous vous occupez de l'informatique, vous êtes donc professeur. Alors je suis formateur à Concerto et Concerto parmi ses actions donc travaille sur la lutte sur la fracture numérique et donc nous avons mis en place 2 ateliers. Donc un atelier sur l'initiation à l'internet dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et un atelier sur la création multimédia, qui lui est plus basé sur la création de sites, création d'affiches, infographie et autres. Donc ces 2 axes de lutte contre la fracture numérique, cet atelier dans lequel vous êtes aujourd'hui est un atelier qui permet de faciliter l'accès à l'outil internet, aux mails, aux recherches, à différents outils qu'on utilise couramment dans son quotidien, et notamment l'accès à l'e-administration. Oui, voilà. Parce que j'allais dire, maintenant ça devient obligatoire. Tout à fait. Tout passe par Internet. Voilà, c'est ça. À partir de l'année prochaine, la déclaration sur les impôts sera obligatoire et donc l'Internet est devenu incontournable. Donc j'ai entendu que vous accueilliez d'autres personnes. S'il y a quelqu'un qui regarde ce reportage et qui a envie de venir, parce qu'il ne savait pas, admettons, qu'il y avait ces cours, là il peut... Alors oui, on reçoit tout public, on reçoit public demandeur d'emploi, RSA, ou public qui ont besoin dans leur vie au quotidien de l'outil numérique. Il y a des retraités des fois qui sont plus dans l'emploi, mais ils ont... Tout à fait. C'est effectivement une demande émergente, on va dire, où beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la chance d'accéder à l'outil, qui ne l'ont pas tout simplement, ont ce besoin-là et on les reçoit également. Voilà. D'accord, super. Bon, vous avez quelqu'un ici qui voudrait... Alors, nous avons notamment Carole, que je vous présente, qui est en train de faire donc, des recherches sur... Bonjour Carole. Dites-moi, vous êtes ici depuis combien de temps vous suivez les cours? Depuis à peu près 2-3 mois. Qu'est-ce qui vous a amené alors là? Alors moi je suis arrivée ici dans le cadre d'un contrat d'engagement réciproque, puisque
que je suis bénéficiaire du RSA et que D'accord. j'ai demandé à participer aux ateliers multimédia pour me perfectionner dans l'outil informatique et Internet, voilà, pour combler toutes les lacunes que je pouvais avoir autour de cet outil. D'accord. Qu'est-ce que vous recherchez comme travail? Alors moi, j'ai une formation de secrétaire d'accueil administratif. Oui. Donc voilà, alors voilà, on ne sait jamais. Hein. Carole recherche un emploi. Bah, merci à vous. Vous êtes heureuse de participer à ces... Ravie, ravie. Tali, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à Carole? Quand même que Carole vient de rejoindre le conseil d'administration depuis peu. Oui. Donc elle peut peut-être en parler. Ah oui, et oui, dire, bien pourquoi ce souhait de... Alors, le conseil d'administration. Oui. J'ai été stagiaire à Concerto en 2016, donc j'ai découvert le fonctionnement de l'association, tout ce qu'ils apportaient aux personnes résidant dans le quartier, et ça m'a beaucoup intéressée. Donc, étant moi-même maintenant adhérente Bah oui, à Concerto, oui. j'ai voulu m'investir un peu plus au sein de cette association, parce que c'est un univers qui me plaît énormément. Et qui m'intéresse. Et vous voyez l'utilité aussi voilà, d'une association comme celle-ci. Oui. Eh ben, bravo à vous. Hein. Merci. Nathalie, alors là, on est dans quelle salle? Dans une autre salle d'alphabétisation, Oui. voilà, avec Kauta, stagiaire. Voilà, Bonjour Kauta. Bonjour. Nous avons le plaisir de faire son je suis stage. stagiaire ici à Concerto. Après avoir suivi une formation de anglais professionnel, je sais que c'est pas le même domaine, mais il fallait valider mon diplôme. Donc, j'ai choisi un autre endroit, mais c'était pas faisable. Et donc, je me suis adressée à Concerto pour pouvoir faire mon stage ici avec les femmes, vu que je suis médiatrice culturelle. Donc, j'ai déjà de l'expérience avec des personnes qui ne parlent pas parfaitement la langue française. Et là, en ce moment, je remplace une enseignante qui est absente, donc j'essaie un petit peu de faire apprendre à ces dames du premier degré, deuxième degré de la langue française, un petit peu leur expliquer les mots français, les syllabes, les voyelles, etc. La manière de s'exprimer, comment dire, de pouvoir dire les mots parfaitement, etc. Et là aujourd'hui, par exemple, on est en train de voir, par exemple, les mots un appartement, l'appartement. Pourquoi on met le L au lieu de, par exemple, dire un appartement, le appartement, on n'écrit pas le appartement parce qu'il y a deux voyelles qui se suivent, donc on enlève la première voyelle et on met L apostrophe. Et c'est un travail pour tous les mots, donc on suit. Donc ce sont des femmes qui connaissent un peu le français quand même. Un tout petit peu, mais ils ont des difficultés à écrire et à lire, donc on les aide pour arriver à ce but, pour améliorer leur niveau de lecture, d'écriture. Je ne suis pas une enseignante, ça c'est sûr, mais bon, ici j'essaie un petit peu d'aider, de faire ce qu'il faut faire comme je peux. Bravo, donc, merci beaucoup je vous remercie infiniment aussi à vous d'être venus. Kauta s'est très bien impliqué impliqué dans l'association, intégré dans l'association. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est un plaisir parce qu'en plus elle connaît aussi le public qui vient, puisqu'elle est de l'île de Thau, hein, je ne me trompe pas. D'accord. Donc elle les connaît aussi. Oui, je les connais parfaitement. Oui, ça crée un lien important. Et vous savez, quand les gens, en plus, ils vous connaissent, ils sont beaucoup plus tranquilles, ils s'impliquent, ils essayent de faire des efforts. Ils essaient aussi parce que je leur donne des fois des exercices à faire à la maison, parce que c'est pas facile avec la famille, les enfants, le mari, etc. de travailler ici au sein de l'association Concerto et d'aller faire un travail à la maison. Mais on essaie un petit peu de faire bouger, de faire un petit peu plus travailler pour avoir un résultat meilleur. Ces femmes, elles sont de bonne volonté pour y arriver. Elles veulent apprendre. La plupart, elles veulent apprendre, elles veulent y arriver. Il y a aussi certaines d'entre elles qui se sont inscrites dans un atelier permis de conduire pour avoir les ABC,
éventuellement s'inscrire dans une agence pour passer le permis après. Donc il y a plein d'activités présentées par l'association Concerto. Il y a l'atelier écriture, l'atelier lecture, atelier musique et son. Donc après il y a l'analphabétisation pour les débutants, etc. Et c'est vraiment varié et on présente un programme très riche pour les habitants du quartier, mais aussi pour les habitants, parce qu'il y a des femmes qui viennent aussi de Frontignan, du centre-ville et aussi de Gijon, je pense, oui, de Gijon aussi, donc dans les petites villes limitrophes. Donc c'est vraiment intéressant et vaste comme service que l'association Concerto présente pour tout. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes. Oui, j'ai vu, on a vu. C'est vraiment bien, c'est très bien, vous êtes super pour la promo aussi de Concerto. Merci beaucoup, au revoir. Allez, bonne journée, merci beaucoup. Nathalie, on a terminé la visite. On a fait le tour de cette association de Concerto, oui, effectivement. Eh bien, alors, bon vent, bonne continuation à vous aussi, puisque vous... Et à l'ensemble de tout le monde. l'équipe, oui. Voilà. Go big.